Chers internautes, fidèles abonnés dans notre chaîne Dr Saint TV, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'avais une préoccupation, encore une fois de plus, à ce qui concerne les vrais combats spirituels. Parce qu'aujourd'hui, il y a confusion dans les milieux évangéliques, dans nos assemblées. Des fois, vous écoutez un chrétien prier. Des fois, tu as l'impression comme si nous ne connaissons pas encore la parole de Dieu, nous n'avons pas encore compris la doctrine de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens, dans leur prière, ils lisent Satan, ils lisent les démons, ils envoient le feu aux sorciers, aux occultistes, aux marabouts, aux francs-maçons, aux Illuminati, aux différents types de méchants, des gens qui lui veulent du mal. Mais tout cela, par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ, c'est contradictoire. Les vrais combats spirituels consistent à aimer ses ennemis, à bénir ses ennemis, pas les maudire, pas souhaiter leur mort. C'est ça le vrai combat. Il est plus facile de prier avec efficacité, avec fervence, quand il est question de tes ennemis. Quand tu souhaites la mort de quelqu'un qui t'a fait du mal, on te dit de prier. Là, tu es motivé. Ça, ce n'est pas le combat spirituel. Il y a des gens qui trouvent refuge dans les psaumes de David. Or, ils oublient que nous et David, nous ne sommes pas dans la même dispensation. David, il est dans la dispensation de la loi. Mais nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est différent. C'est totalement différent. C'est comme le jour et la nuit. C'est normal que David, dans ses prières, dise, Seigneur, vois la menace de mes ennemis. Seigneur, détruis mes ennemis. Seigneur, fais ceci. C'était normal parce qu'il vivait dans la dispensation de la loi. Parce qu'avec l'enseignement de Moïse, il y avait les dents pour dents, œil pour œil. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Là, c'était normal. Ça, c'était la dispensation de la loi. Même par rapport à la pandémie Covid-19 actuellement. Tu écoutes des chrétiens déboussolés, des chrétiens qui ont perdu la foi, des chrétiens qui ils ont peur de cette pandémie comme pas possible. Il y a des chrétiens qui souhaitent la mort. Ils disent, mais les gens qui ont fabriqué ces virus, il faut que Dieu les tue. Dieu, il attend quoi? Humainement, ça peut faire mal. Humainement, on peut dire que c'est absurde ce que ces gens-là font. Mais quelque part, c'est lui qui a l'esprit de la prophétie, qui connaît la Bible, la pensée de l'Éternel dans la Bible, tout a été dit. Le monde doit connaître la dégradation jusqu'à la venue de l'Antéchrist.
Et tous les satanistes, les antéchrists, ils sont là pour ça. Créer le chaos, la théorie du chaos, pour que le monde réclame un sauveur qui viendra nous libérer de ce chaos. C'est alors que l'apparition de l'antéchrist se fera juste après l'enlèvement de l'épouse. Il faut que l'église du Seigneur, la vraie église, aille d'abord à l'enlèvement avant maintenant la manifestation physique de l'antéchrist sur la terre pour inaugurer la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines d'année de Daniel, la période de 7 ans de tribulation et de grandes tribulations. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Là, je suis dans Luc, au chapitre 9. Luc, chapitre 9. Je vais prendre le verset 54. Jésus devrait aller à Jérusalem, mais il devrait passer par la Samarie. Il a dit, je vais faire quelques jours en Samarie. Il envoie ses disciples aller demander aux Samaritains de me préparer une place pour me loger. Maintenant, comme les Samaritains étaient en conflit avec les Juifs, ils ont dit, comme lui, il va aller à Jérusalem, il n'y a plus de place pour lui. Mais écoute maintenant les disciples de Jésus. Jacques et Jean, on les appelait les fils de tonnerre. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Là, il voulait se référer à l'histoire d'Élie, le prophète, dans 2 Rois, au chapitre 1er, le verset 10. Quand les rois envoyaient les groupes de soldats pour venir arrêter Élie, Élie invoquait les feux. Il disait, je suis le serviteur de l'Éternel, que les feux descendent du ciel et consument ces gens-là. Les feux consumaient l'armée. Maintenant, les disciples de Jésus voulaient reproduire la même chose. Or, ils n'ont pas compris que dans la dispensation de la loi avec Moïse, demander le feu pour consumer vos ennemis, c'est normal, c'est logique, c'était biblique. Mais pas dans la dispensation de la grâce. Écoute maintenant la réponse de Jésus. Jésus se tourna vers eux, les gens qui ont demandé le feu pour détruire les ennemis. Se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc cela revient à dire, les gens qui vivent dans la dispensation de la grâce, qui réclament la mort de leurs ennemis humains, physiques, parce que nous devons faire la différence. Parce que quand on dit, le vrai combat spirituel consiste à aimer ses ennemis, là je ne parle pas de Satan et des démons, mais je parle des humains, qu'ils soient satanistes ou pas, qu'ils soient occultistes ou pas, qu'ils soient sorciers ou pas. Parce que pour Satan et pour les démons, leur sort est déjà scellé. Pour eux, il n'y a plus rédemption. Pour eux, c'est fini, c'est l'enfer qui les attend. C'est pourquoi le diable, connaissant déjà son sort, il ne veut pas aller tout seul en enfer. Il est en train maintenant de recruter pour qu'il puisse aller avec un maximum des humains. Voilà pourquoi dans son organisation, il
Il y a des satanistes, des occultistes qui sont là, qui préparent les terrains. Ils sont là pour combattre les enfants de Dieu. Ils sont là pour détruire le monde. Maintenant, si Jésus dit, reproche à ses disciples, même aujourd'hui, tout chrétien, tout enfant de Dieu, qui veut faire une prière pour souhaiter que le fait détruire ses ennemis humains, les sorciers, des occultistes, des marabouts, des féticheurs, des gens qui cherchent à nous nuire, des gens qui nous détestent, des gens qui ont des plans machiavéliques contre nous, Christ te réprimandera encore pour te dire de quel esprit tu es animé. Parce que celui qui est animé par l'Esprit du Seigneur, par le Saint-Esprit, il ne peut pas agir ainsi. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 5. Vous allez voir là où réside le vrai combat spirituel. Matthieu chapitre 5. Je prends le verset 43 et le verset 48. Écoute ce que dit la Bible. Là, Christ, il est en train de donner les signaux de la grâce. Parce que les gens, ils avaient l'enseignement de Moïse. Aimer ton prochain, haïs ton ennemi. C'est pourquoi même David et les autres, ils pouvaient souhaiter la mort de leurs ennemis, ils pouvaient faire des prières contre leurs ennemis, ils pouvaient demander la destruction de leurs ennemis. Et quand Israël devrait faire même la conquête des territoires, Dieu ordonnait aux enfants d'Israël de détruire même des villages, de détruire des hommes, des vieillards, des enfants, de détruire même leur bétail, parce que Dieu savait qu'à cette époque-là, la nouvelle naissance n'était pas possible. Les gens, ils étaient encore des enfants du diable. Parce que la nouvelle naissance est devenue possible au moment où Christ est mort, enseveli et ressuscité. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous interpelle dans 1 Corinthiens 15. Il dit, si Jésus, qui était mort, il était enseveli, n'était pas ressuscité, notre foi est vaine, notre espérance est vaine, et nous mourrons dans nos péchés. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Au moment où Christ est ressuscité, c'est alors que la nouvelle naissance est devenue possible. Les gens peuvent maintenant naître de nouveau et devenir des enfants de Dieu. Une fois, il était en discussion avec le docteur de la loi, Nicodème. Nicodème est venu le voir la nuit. Il ne pouvait pas venir le jour parce que Nicodème, en tant que docteur, quelqu'un qui a fait de grandes écoles théologiques, et Jésus, qui n'a pas fait ces écoles-là, pour les pharisiens, les scribes, les sadducéens, donc tu ne peux pas te rabaisser. Mais Nicodème est venu la nuit. Parce que si on le voit le jour, aller consulter Jésus, il risque même d'être excommunié. Il dit, Seigneur, personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, en d'autres termes, nous n'avons pas Dieu. Mais Christ lui dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire comprendre les mystères du royaume. C'est pourquoi il y a des intellectuels. Il y a des hommes rationnels. Quand tu lui parles des choses de Dieu, tu lui parles de Jésus, tu dis que voilà, pour être sauvé, il a fallu que Dieu prenne un corps, qu'il se fasse chair, l'incarnation à la personne de Jésus, mourir pour les péchés des hommes. Ésaïe 53, il a porté l'iniquité de nous tous. Au moment où nous étions tous rebelles vis-à-vis de Dieu, la Bible dit nous étions errants tous. Chacun suivait sa propre voie.
Mais Dieu a fait retomber l'iniquité de nous tous sur lui. Et il a porté nos péchés à la croix. Il est mort à cause de nos péchés. Dans le but de nous sauver. Maintenant, Nicodème ne comprend pas la nouvelle naissance. Il dit, mais Seigneur, comment moi, je suis déjà vieux, je dois encore retourner dans le ventre de ma mère et naître? Christ a dit, mais tu es docteur de la loi. Comment tu ne comprends pas ces choses? Parce que la promesse, même de la nouvelle naissance, se trouve aussi dans l'Ancien Testament. Dans Ésaïe 36, le verset 25 à 27. Là, la Bible dit, je vous retirerai d'entre les morts. J'ôterai les cœurs de pierre que tous les hommes ont. Je vous donnerai le cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous. Et moi-même, l'Éternel, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Mais tu es docteur de la loi, tu enseignes quoi? Nicodème n'a pas compris. Jésus a dit encore, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est là où j'interpelle les religions. Quand je parle de religion, je prends le christianisme, l'islam, bouddhisme, hindouisme, franc-maçonnerie, l'Illuminati, toutes ces religions. Ça dit, l'ensemble, la religion ne sauve pas. Mais c'est Jésus qui sauve. Il y a un sauveur, c'est Jésus. Tous les ismes ne sauvent pas. Le christianisme ne sauve pas. L'islam ne sauve pas. L'hindouisme ne sauve pas. La franc-maçonnerie ne sauve pas. L'Illuminati ne sauve pas. Toutes ces religions-là ne sauvent pas. Il y a un seul sauveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui ne croit pas en lui. L'enfer est assuré. La Bible dit dans Acte 4, le verset 12, il y a du salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils en sacrifice à la croix pour la mort de l'humanité. Et la Bible dit, Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour les péchés des chrétiens, non. Il est mort pour les péchés de l'humanité tout entière. Jésus-Christ est mort pour les péchés des chrétiens, il est mort pour les péchés des musulmans, il est mort pour les péchés des hindouistes, il est mort pour les péchés des bouddhistes, il est mort pour les péchés des francs-maçons, il est mort pour les péchés des Illuminati, il est mort pour les péchés de l'humanité tout entière. Parce que l'humanité était en conflit envers son Créateur. Maintenant, Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père par sa mort expiatoire à la croix de Golgotha. Il y a des religions qui ne croient pas à la mort expiatoire de Jésus. Mais ils croient à l'Ancienne Alliance, ils croient à l'Ancien Testament. Or, quand vous prenez tous les sacrifices animaux qui se faisaient dans les temples, avec les rituels, avec les Juifs, tout ça c'était la préfiguration du véritable sacrifice qui allait arriver. C'est Jésus-Christ. Pendant qu'il passait, les hommes voyaient un homme passer. Mais Jean-Baptiste, avec l'œil prophétique, les yeux du prophète, lui, il voyait un agneau. Il voyait un animal qui passait. Il le présente, il dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. C'est lui l'agneau de Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas le salut.
La religion ne sauve pas. Le christianisme ne sauve pas. L'islam ne sauve pas. Le bouddhisme ne sauve pas. Il y a un sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, nous allons lire Matthieu 5, 43 à 48. C'est ça le vrai combat spirituel. Il dit, vous avez appris. Là, il parle de l'enseignement de Moïse dans la loi. Vous avez appris avec Moïse qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Là, c'est dans la loi, mais dans la grâce maintenant. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Les ennemis dont il est question ici, ce sont les humains. Qu'ils soient satanistes, occultistes, qu'ils soient sorciers. Tous ces ennemis-là, tout ce que vous pouvez avoir comme ennemi. Mais la Bible te dit, tu dois les aimer. Quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui cherche ta mort, quelqu'un qui cherche à te détruire, mais la Bible te dit, tu dois l'aimer. C'est ça le vrai combat spirituel. Il est plus facile de détester ton ennemi, de prier contre lui, de demander sa destruction. Mais il est difficile de bénir, de prier et demander longue vie à ton ennemi. C'est lui qui cherche à te détruire, c'est lui qui cherche à te faire du mal. C'est ça le vrai combat spirituel. Il dit, mais moi, c'est-à-dire moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez. Il ne dit pas maudissez. Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Quelqu'un qui te maudit tous les jours, qui souhaite tes malheurs, qui souhaite ta destruction, qui cherche même à t'envoûter, qui te lance des mauvais sorts. Mais la Bible te dit, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous maudissent. Il continue, il dit quoi? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et il continue. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il n'a pas dit prier contre. Or, aujourd'hui, dans des combats spirituels que nous voyons, avec des chrétiens dans des églises, ils sont là en train de prier pour la destruction des gens de leur famille, les sorciers de leur famille. Or, nous devons plus prier, implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour que Dieu rencontre ces gens-là et que ces gens-là se convertissent, qu'ils changent de camp. C'est ça notre mission sur la terre. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul, quand il était Saul de Tarse. Il allait prendre l'autorisation auprès des principaux sacrificateurs pour détruire les chrétiens. On les appelait les gens de la nouvelle doctrine. Parce que, selon le judaïsme, Dieu est esprit. Dieu, il est immatériel. C'est-à-dire, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le palper. C'est-à-dire, tu ne peux même pas imaginer Dieu sous une forme quelconque. Maintenant, quand Saul de Tarse, il apprenait que ces gens-là prêchaient Jésus-Christ comme étant fils de Dieu. Or, dans la compréhension hébraïque,
Quand on dit Jésus, fils de Dieu, donc c'est une incarnation. C'est-à-dire Dieu s'est fait homme, s'est fait chair. Donc pour le judaïsme, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Donc c'est pourquoi il était animé de rage et il allait détruire des chrétiens. Et si vous prenez dans Acte 7, le meurtre d'Étienne, Paul, il était celui qui tenait les vêtements des gens qui lapidaient Étienne. Il a approuvé la mort d'Étienne. Tout simplement parce qu'il était avancé dans le judaïsme, mais il n'avait pas la révélation de la personne de Jésus. Mais maintenant, celui qui persécutait l'Église, celui qui a approuvé la mort d'Étienne, maintenant l'Église, à ces temps-là, si on dit de prier, il devrait prier, souhaiter la destruction de Paul. Il devrait souhaiter la mort. Seigneur, il est en train de persécuter ton Église. Il est en train d'amener nos pasteurs, nos fidèles, les flageller, tout ça. Seigneur, nous voulons sa mort. Mais quand vous prenez l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 1er, il a dit ceci. Vous savez autrefois combien j'étais avancé dans le judaïsme plus que les jeunes de mon âge, avec les ailes excessives pour la tradition de mes pères. J'ai persécuté l'église du Seigneur à outrance. Mais lorsqu'il a plu au Seigneur, lui qui m'avait mis à part dès les seins maternels, c'est un élu de Dieu. Il m'avait mis à part dès les seins maternels. Et il a révélé à moi son Fils. Et depuis ce jour-là, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et l'enseignement que je vous donne, je ne l'ai ni appris ni reçu d'un homme, mais c'est par la révélation du Seigneur. Là, nous sommes dans Actes au chapitre 1er à partir du verset 7, 8 jusqu'à 10 par là. Il est encore voilé. Pour lui, quand on disait que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est fils de Dieu, c'est un blasphème. Les gens qui disent ça, c'est les gens de la nouvelle doctrine. Il faut les détruire, il faut les tuer. Et Étienne a payé les prix. Maintenant, regardez Étienne dans Acte 7. Les gens qui les lapidaient, avant sa mort, la prière d'Étienne, c'était quoi? Père, ne les impute pas leurs péchés. Or, il était mieux placé pour demander la mort de ses ennemis. Il pouvait dire, Seigneur, je donne mon âme, je donne mon esprit, mais détruis mes ennemis. Détruis mes ennemis. Jésus-Christ à la croix, la première parole qui est sortie de sa bouche, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc notre mission, c'est de prier pour nos ennemis, de les aimer. Je sais que ça fait mal, quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a empoisonné mais tu as échappé à la mort, quelqu'un qui a détruit tes parents, il a détruit tes enfants, il a détruit une partie de ta vie, mais la Bible te dit, tu dois l'aimer. Tu dois prier pour eux, tu dois les bénir. Parce que ton ennemi d'aujourd'hui ou ton ennemi d'hier peut devenir ton frère aujourd'hui. Combien déjà étaient dans l'occultisme? Ils ont tué des gens, ils ont détruit des gens, ils ont détruit des vies. Mais à la fin, Christ l'a rencontré.
Il a changé. Il a accepté Jésus. Il est né de nouveau. Il devient enfant de Dieu. À la longue, il devient serviteur. Il commence à servir Dieu. Il donne des témoignages. J'ai détruit des vies des gens. Mais Dieu a eu pitié de moi. Dieu m'a sauvé. Et aujourd'hui, il devient un bien-aimé. Mais maintenant, si toi, tu priais sa mort, tu souhaitais sa destruction, même si les gens priaient, gênaient 40 jours à sec pour que Dieu détruise Paul parce qu'il est en train de combattre son église, Paul n'allait pas être détruit parce qu'il est de la race des élus. Il a dit, lorsqu'il a plu au Seigneur, lui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, dès le sein maternel, de révéler à moi son fils. L'enseignement de Jésus continue. Il dit au verset 45, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, pas contre eux, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, ne peut dire qu'il est fils de Dieu, il est enfant de Dieu, il est vrai chrétien, vrai croyant. C'est celui qui prie en faveur de ceux qui le maltraitent, de ceux qui le persécutent. Et il continue de dire quoi? Car votre Père, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Déjà, Dieu ne dit pas que je vais maintenant donner le soleil uniquement pour ceux qui me craignent, uniquement pour les justes, les méchants, non. Il dit, il donne le soleil, il donne la pluie pour les méchants et pour les justes. Maintenant, il continue au verset 46. Écoute. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Donc, pour avoir une récompense, tu dois aimer ceux qui te haïssent, ceux qui te maudissent, ceux qui te persécutent. Tu dois aimer tes ennemis pour espérer avoir une récompense au ciel, une récompense de la part de l'Éternel. Il dit, les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Parce que pour les publicains, tu me fais du bien, on est bien. Tu me fais du mal, on est mal. Mais nous devons faire le contraire. C'est ça le vrai combat spirituel. Et il continue, il dit, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Ici, il y a même des pasteurs, ceux qui m'écœurent, des pasteurs, des prédicateurs de l'évangile, mais il a des ennemis, d'autres pasteurs, d'autres fidèles, d'autres croyants. Parce que tel, il priait dans mon assemblée, il a claqué la porte, il est parti, prier dans une autre église, donc il déteste le fidèle qui est parti, le fidèle là devient son ennemi, et il déteste aussi le pasteur qui a reçu le fidèle là dans son église. Les brebis ne sont pas nos brebis, ce sont des brebis du Seigneur. Mais la Bible dit, Dieu nous a établis sur ces brebis comme des gérants. Ce sont des brebis du Seigneur. Nous devons veiller sur eux et nous devons rendre compte de leur âme. Mais si une brebis veut se retirer
et partir ailleurs, il est libre. Il est libre. Vous ne pouvez pas en faire votre ennemi. Il y a des pasteurs qui sont tel pasteur avec tel pasteur, les courants ne passent pas. Ils sont ennemis, ennemis jurés. Mais tu te dis pasteur, tu te dis imam, tu te dis rabbin, tu te dis prêtre. Mais toi, avec tel imam, ça ne marche pas. Toi, avec tel croyant, ça ne marche pas. Ça dit ennemi. Donc, tu es prêt à porter même une bombe et t'exploser avec lui. Parce que tu les détestes à mort. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume, consiste à aimer nos ennemis. À bénir nos ennemis. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas à nous de venger. Ce n'est pas à nous de venger. Actuellement, là, si vous demandez à tous les chrétiens, à tous les croyants, que pensez-vous des gens qui ont fabriqué le virus de Corona, de Covid-19? Que Dieu les détruise. Que Dieu envoie le fait qu'ils détruisent. Qu'ils détruisent leurs laboratoires, qu'ils détruisent tout. Mais pourtant, la Bible avait déjà mentionné cela. Dans les derniers jours, il y aura des épidémies, il y aura la famine, il y aura des bruits de guerre, il y aura des guerres, il y aura toutes ces choses-là. Mais la Bible nous dit dans Matthieu 24, mais gardez-vous de ne pas être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça, ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement même des douleurs. Le Covid, là, c'est rien. C'est le commencement même. Et le Covid, là, c'est un test. C'est un test. Et nous devons voir ce que la Bible dit par rapport au règne de l'Antéchrist. Apocalypse 13. Il va imposer la marque de la bête. Il va l'imposer. Personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Ça, ce n'est qu'un test. Qui peut me dire qu'il n'a pas porté les masques, même pas un jour? C'est tout le monde. Et on dit le masque est obligatoire. Nous mettons les masques. Et on te dit pour voyager, tu dois avoir les tests que tu as fait, les tests Covid de moins de 72 heures pour prendre l'avion et voyager. Et les gens qui voyagent les font. C'est obligatoire. Et maintenant, ils vont mettre en place les passeports sanitaires de Covid. C'est-à-dire pour aller dans un pays, quitter ton pays pour aller dans un autre pays, vous devez avoir les passeports sanitaires de Covid-19 pour prouver que tu as reçu les vaccins. Pendant que nous suivons gauche et droite, on nous dit qu'il y a des nanoparticules dans ces vaccins. C'est en forme de puces qu'on ne peut pas voir avec l'œil nu. C'est pour permettre maintenant à ces gens-là d'avoir le contrôle de l'être humain. Mais tout ça, là, ce sont des préparatifs. Dans 1 Jean chapitre 2, la Bible dit quoi? Petits enfants, vous savez que c'est la dernière heure. Je crois que c'est le verset 18. 1 Jean chapitre 2. Mais pour l'instant, pour le moment, il y a encore, nous savons que
l'antéchrist viendra. L'antéchrist au singulier. L'homme du péché, l'homme impie, que l'apôtre Paul est en train de parler dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Même pour l'instant, nous avons plusieurs antéchrists. Or, ces antéchrists-là, au pluriel, leur mission, c'est de préparer le terrain pour la venue de l'antéchrist au singulier. Quand vous regardez dans des chaînes de télé, dans des réseaux sociaux, on ne parle plus d'autres maladies. Pourtant, avant le Covid, on parlait de cancer, on parlait de sida, on parlait de diabète, on parlait de beaucoup de maladies. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Les médias ne parlent que de Covid, 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 et ça crée la psychose. C'est pour maintenir les gens dans la peur. Maintenant, ce qui est déplorable, même les chrétiens, même les croyants, ils ont perdu les pédales. Ma question, qu'est devenu votre foi? La Bible dit, si les fondements sont renversés, que ferait le juste? Le juste vivra par sa foi. Ne perdez pas espoir. La Bible dit, c'est lui qui connaît la prophétie. Quand il voit ces choses, qu'il soulève sa tête et qu'il marche la tête haute parce qu'il sait que le jour de la délivrance est proche, l'avènement du Seigneur, l'enlèvement est proche. La mort n'est rien. Moi, j'ai perdu mes proches. J'ai perdu des amis. En France, à Londres, partout. Humainement parlant, ça fait mal. Mais ma joie, parce que je sais que ces gens-là, ils ont connu Christ, ils ont servi Christ, je sais qu'ils nous ont précédés. Et nous aussi, un jour, nous allons les rejoindre et ensemble, nous allons célébrer. Ça pouvait être regrettable si ces gens-là n'avaient pas donné leur vie à Jésus, si ces gens-là n'étaient pas convertis, si ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. Mais comme ils ont connu le Seigneur, j'ai la joie. Je sais qu'ils nous ont précédés. C'est là la Bible dit même dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 17. À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, il descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous nos bien-aimés, tous les serviteurs, tous les fidèles, tous les croyants qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter pour l'enlèvement. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, à toutes les familles qui ont perdu leurs proches. Humainement parlant, ça fait mal. Je compatis, je partage cette douleur. Mais spirituellement, nous devons être dans la joie parce qu'ils nous ont précédés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants en Christ, nous serons tous transformés. Nous allons quitter cette enveloppe, ces corps de péché, ces corps de mort. Et nous allons revêtir l'incorruptibilité et nous irons à la rencontre de l'époux dans les airs. C'est là où doit résider notre consolation. C'est là où doit résider notre espérance. Parce que nous avons l'espérance du salut en Jésus-Christ. Et la Bible dit à la fin, Matthieu 5, le dernier verset,
Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et nous savons que c'est l'amour qui est le lien de la perfection. Celui qui n'a pas l'amour n'espère pas le ciel. C'est pourquoi pour avoir l'amour véritable dont je parle, l'amour qui doit te permettre d'aimer ton prochain, d'aimer ton ennemi, d'aimer les gens qui te font du mal, les gens qui te persécutent, c'est l'amour qui vient après la nouvelle naissance. Romains 5, la Bible dit, le Saint-Esprit vient en nous et il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Sans l'amour, nous sommes des cymbales qui retentissent, qui font des bruits pour rien. 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 13, on a défini l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour est désintéressé. L'amour ne vise pas son propre intérêt. L'amour privilégie l'intérêt de l'autre en premier. Mais nous avons des gens qui se disent croyants, chrétiens, mais les cœurs remplis d'amertume, les cœurs remplis de méchanceté. Il se dit chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu te dis croyant, tu n'es pas croyant. Quand tu souhaites la mort de tes ennemis, la destruction de tes ennemis, sache que là, tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore près du Seigneur. C'est ça le vrai combat spirituel. Corona va passer. Et le pire est à venir. Les gens qui rêvent encore d'un monde meilleur, ils font des illusions. La Bible dit, vers la fin, les choses vont s'empirer. Les satanistes, les occultistes, les antéchrists là, ils préparent l'avenir de l'antéchrist. Or, pour que le monde applaudisse l'antéchrist, il faut la théorie du chaos, amener le monde dans le chaos, dans des difficultés, dans des souffrances, dans des crises financières, des crises économiques. Comme ça, les gens vont dire, mais qui viendra nous sauver dans cette situation? C'est là où maintenant, l'homme impie fera son apparition. Et la Bible dit l'apparition de l'homme impie se fera par la puissance du dragon, c'est par la puissance de Satan. Et cet homme sortira du Moyen-Orient. Et il va arrêter la guerre. Il va réconcilier Israël avec ses ennemis. Il va permettre à Israël de reconstruire le 3e temple. Et Israël va reprendre encore le sacrifice animal. Et la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, cet homme-là va entrer dans les lieux saints du 3e temple qui va permettre aux Juifs de rebâtir. Et les Juifs vont lui refuser l'accès. Mais il va entrer de force et s'autoproclamer Dieu et blasphémer contre les Très-Hauts. Et par le refus des Juifs, c'est là où maintenant il va déclencher maintenant la persécution des Juifs. Ça sera pire que ce que Hitler a fait. Et cela va aboutir à l'Armageddon, où toutes les nations de la terre vont se liguer contre Israël, parce que c'est lui, l'homme impie, qui aura le dernier mot maintenant. Mais sa destruction, Apocalypse 19, il ne va pas arriver à l'apogée de ses projets machiavéliques. Christ reviendra avec son épouse
et il va les détruire. C'est l'antéchrist et les faux prophètes qui vont inaugurer l'enfer. Parce que pour le moment, l'enfer n'est pas encore ouvert. Et les gens qui donnent des témoignages, j'étais en enfer, j'ai vu ceci, non, c'est faux. Le séjour des morts, si, mais pas l'enfer. L'enfer est encore fermé. Ce n'est même pas Satan qui va inaugurer l'enfer, mais ce sera l'antéchrist et les faux prophètes. Apocalypse 19, Apocalypse 20. C'est là où il sera lié. Satan sera lié pour 1000 ans, il sera encore relâché. Donc pour terminer, bien-aimés, je nous exhorte par la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Changez votre façon de voir les choses, changez votre façon de prier, changez votre façon de faire les combats spirituels. Les combats spirituels ne consistent pas à prier contre vos ennemis, à détruire vos ennemis, non. Tu peux détruire leurs projets. Tu peux détruire leurs plans. Tu peux réclamer le fait du Saint-Esprit pour détruire leurs actions, détruire leurs projets, détruire leurs conspirations. Mais quant à ces hommes-là, tu implores la grâce et la miséricorde de Dieu pour que Dieu les rencontre, qu'ils se transforment. La Bible dit même Dieu n'aime pas la mort des pécheurs, mais il leur accorde le temps pour qu'ils parviennent à la repentance. Il n'aime pas la mort des pécheurs. C'est pourquoi le plus souvent on dit, les hommes bien meurent tôt. Mais les méchants résistent. Les méchants vivent longtemps. Comment expliquer? Parce que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Il leur accorde le temps pour qu'ils parviennent à la repentance. Mais quand tu es bien en harmonie avec le Seigneur, Dieu peut permettre de te récupérer. Même par Covid, il peut te récupérer. Par n'importe quelle maladie, il peut te récupérer. Par l'accident, il peut te récupérer. Il est en train de faire la sélection. Il récupère les enfants, il récupère les siens. La mort n'est rien. La mort, c'est une porte qui nous conduit dans l'éternité. Mais la question qu'il faut se poser, après ta mort, où passeras-tu ton éternité? Avec le Seigneur ou loin du Seigneur? C'est ça la grande question que nous pouvons nous poser. Si dans ton cœur, tu détestes encore tes ennemis, tu pries contre tes ennemis, tu demandes la destruction de tes ennemis, tu demandes le feu pour consumer tes ennemis, c'est que jusque-là, tu n'as pas encore expérimenté la vraie rédemption avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse.